Bon allez, salut à vous. Donc je profite encore aujourd'hui là, pendant la balade de Hermès, de vous faire une vidéo partage d'informations, de connaissances, comme vous voulez. Le titre de cette vidéo comportera sur la mort. Donc la mort n'existe pas. La mort, c'est une grosse ineptie. C'est un subterfuge qu'on vous a mis dans le crâne comme une disquette qu'on met dans un ordinateur pour y engendrer des métadonnées, d'accord? Donc, 2 minutes, c'est un sac poubelle. C'est un sac poubelle, c'est pas... Allez, Hermès, hop, regardez, Hermès, viens là, viens là. Allez, donc comme je disais, la mort n'existe pas. Donc essayez de l'entendre plus dans une vibration de la langue des oiseaux, on va dire. Donc la mort, on peut l'écrire L-A et plus loin M-O-R-T, la mort. On peut l'écrire aussi l'âme, or, l'âme, L apostrophe A-M-E et or, O-R. On peut l'écrire aussi la mort, l'âme, L-A-M-E comme une lame de couteau. Or, plus loin, H-O-R-S. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi la mort n'existe pas. Tout simplement parce que, comme je viens de vous l'expliquer, l'âme or avec O-R, le O qui signifie en alchimie l'eau, d'accord, l'eau, H2O, et le R pour l'air, d'accord. Et bien évidemment, en arabe, il y a un mot qui s'écrit roh, donc R-O-O-R, roh. Et vous pouvez l'expliquer, R-O-O-R, le héros de l'eau et de l'air. Et pourquoi le héros de l'eau et de l'air? Puisque le héros de l'eau et de l'air, c'est le Verseau, c'est le signe de l'eau, de l'air. C'est aussi la vibration qui a créé notre existence, l'eau. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, l'eau, EAU, élément atomique universel. On vous fait croire qu'il manque de l'eau, patati patata, alors qu'en fait de l'eau il y en a partout dans l'univers, il y en a partout. Même nous, actuellement, on vit dans une eau adaptée pour nous, sauf qu'on ne la voit pas, comme sous forme de brume, sous forme de ce que vous voulez, mais on ne la voit pas avec nos yeux d'humains et nos 5 sens, enfin 6, on va dire, 6, hein, 666, le chiffre et le nombre de la bête, qui n'est pas forcément satanique, comme je vous l'ai déjà dit, parce que 666, 600 T 66. Donc tu as 6 sens et tu dois les sentir. 6 sens, soit 100, c'est 6. Donc 6, 6, 6. Qui fait également F, 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 puisque le F est égal à la 6e lettre de l'alphabet, comme dans la gematria. On adjoint chaque lettre à un chiffre, donc le A qui vaut 1, le B qui vaut 2, pardon, le C qui vaut 3, et ainsi de suite. Et en inversé, vous avez le A qui vaut 26, le B qui vaut 25, et ainsi de suite, puisque l'alphabet il va de A à Z. On a 26 lettres dans l'alphabet, d'accord. Bête, la maison, et l'alpha, la maison de l'alpha. Vous voyez, lui,
Lui, c'est un husky pure race lofté, c'est un alpha. Mais quand il est avec moi, je suis obligé de lui montrer que l'alpha c'est moi, sans quoi le chien il vous grignote, il vous dirige, il fait ce qu'il veut et il n'écoute rien du tout. Voilà, parce que c'est une race qui est très très dure à éduquer, à dresser. Et il faut s'y prendre, tranquillement, avec amour, avec goût, avec le cœur. Voilà. Donc revenons à nos moutons, hein, puisque ici on en est rempli malheureusement de moutons, de moujons, de ce que tu veux, moitié moujon, moitié pigeon, hein, moitié mouton, moitié pigeon, donc ça fait moujon. Donc revenons à nos moujons ou nos moutons. La mort n'existe pas. Tout simplement parce que, comme je viens de l'expliquer, l'âme hors OR, l'eau et l'air. Donc l'âme dans l'eau et dans l'air, d'accord. Ensuite, la lame comme une lame de couteau, lame hors, d'accord, H-O-R-S, donc l'âme hors du corps. Oui, parce que la lame, elle tranche aussi, elle sait trancher. Chose que le petit moi-je ici, il ne sait pas faire. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mal de connaissances ou d'informations à vous partager, mais ça fait pas de moi quelqu'un plus intelligent ou plus ceci ou cela que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est juste une question de conscience, une question d'élévation en vibration qui fait que je peux me permettre certaines choses ou partager certaines informations parce que je suis connecté au tout, ou je suis connecté à la source, ou pour d'autres à Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais Dieu pour Dieu, ça n'existe pas. Voilà, ça ne veut rien dire et ça n'existe pas. Dieu, D-I-E-U, dynamo, intelligent, éthérique, universel. Ou dynamo, intelligent, éthérique, uni. Donc une unité centrale, comme un grand ordinateur où on serait connectés tous à ce grand ordinateur, comme il le chantait Francis Lalanne à l'époque, le grand ordinateur de la vie, quoi. Bon, bref. Donc la mort n'existe pas. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc où elle se trouve déjà, notre âme. Pourquoi l'âme, ça s'écrit A-M-E, hein? Donc le A pour atomique, le M pour matière et le E pour élément. Élément atomique matérialisé. Et si vous regardez bien en conscience, vous êtes un élément atomique matérialisé. D'accord? Enfin ici. Donc la mort n'existe pas. Tout simplement parce que on va maintenant commencer à développer un petit peu où elle se trouve notre âme. Elle se trouve dans le sang. Dans le sang. Dans le sang. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du sang, le sang du Christ, le sang bleu, et tout, et tout, et tout. Bref, le sang. Le sang, et après vous pouvez l'écrire comme vous voulez. S-A-N-G, C-E-N-T, S-A-N-S, et il y a plein d'autres déclinaisons. Donc la mort n'existe pas, qui est un subterfuge, une ineptie énorme, un mensonge énorme, d'accord. De toute façon, il a été meurtrier dès le commencement, car il ne se tient pas dans la vérité, il n'y a aucune vérité en lui, car il est le père du mensonge. D'accord? Et en plus, il vient te mentir dans tes songes. Le mensonge. C'est-à-dire, dans le songe, un rêve.
Donc il vient te raconter des mensonges dans ton rêve. Mais ça, il le fait à qui il veut. Voilà, c'est toujours pareil. Celui qui vibre sur une corde vachement élevée, il risque rien. Par contre, si tu vibres sur une petite corde un peu frileuse, eh bien, quand tu grattes sur la guitare, la corde, elle casse. Voilà. Quand tu grattes l'archet sur une corde de violon, pareil, si la corde elle est frileuse, elle casse. Par contre, si elle est bien grosse, bien tendue, ben, tu vas sortir une note. Donc revenons à la mort, où j'expliquais bien sûr pourquoi la mort n'existe pas. Et maintenant, je vais développer un peu avec vous. Donc, notre âme, elle se trouve dans notre sang. Elle met 3 jours à sortir du corps. Pourquoi ? Bien, pour la simple et bonne raison que si vous faites une petite remise en question, une petite méditation sur ça, vous allez tout de suite comprendre que quand quelqu'un est décédé, décédé, bon, je ne vais pas rentrer dans les jeux de mots, donc DVD, décédé, décédé pour enregistrer de la musique, bref, bon. Donc quand quelqu'un vient à décéder, ou si tu préfères mieux pour nous les spirituels, quelqu'un qui quitte ce corps pour aller ailleurs. Donc je reprends. Pour ceux qui sont plus dans le spirituel, ils comprendront bien sûr ce que je suis en train d'expliquer. Quand quelqu'un est décédé, pourquoi on le garde 3 jours à la maison? Tiens, comme c'est bizarre, 3 jours. Pourquoi le chiffre 3? Tiens, pourquoi la Trinité? Pourquoi le chiffre 3? Bon, enfin bref, on développera ça plus tard. Donc, la personne, elle quitte ce corps, donc son enveloppe. D'ailleurs, quand vous regardez les Sumériens de l'époque avec leurs grandes barbes là, vous les voyez comment? Ben, vous les voyez avec dans la paume de la main une pomme de pain et de l'autre côté un petit sac à main, un tout petit sac. Comme la reine d'Angleterre, elle avait toujours sur elle un petit sac à main. On sait pas à quoi ça lui sert, puisque de toute façon elle n'en a pas besoin. Soit peut-être pour transporter un gros diamant, pour être connecté. Bon bref. Donc ce petit sac à main là, quand on voit sur les photos des Sumériens, ce petit sac à main là, c'est ton enveloppe, c'est ton corps. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils dessinent? Une goutte d'eau. Bon, donc ils ont fait un petit sac à main. Un petit sac à main qui veut dire un contenu pour y mettre un contenant, pour y mettre du contenu à l'intérieur. Donc une enveloppe. Donc ton corps. Et cette pomme de pain qui tiennent dans la main, c'est ta glande pinéale. C'est un éclat du firmament, un éclat de notre véritable créateur qui fait que quand ta glande pinéale, ton troisième œil, appelle-le comme tu veux, de toute façon on s'en fout, on n'est pas des New Age. Donc une fois que tu as ce petit morceau de cristal connecté, tu es connecté à la source, d'accord? Voilà. On n'a pas besoin de rentrer plus dans les détails. Je sais que ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, ils comprendront ce que je dis. Donc pourquoi là quand la personne elle décède, comme par hasard, on la garde 3 jours à la maison, d'accord, pour soi-disant le veiller, d'accord, donc veiller le mort, d'accord, et comme par hasard, on lui met une petite lumière à côté, ou on allume une bougie. Pourquoi tout ça? Ben, tout simplement parce que l'âme, elle aime pas le noir. Elle a peur du noir. Elle aime pas le noir. D'accord? Elle aime la lumière et pas le noir. Voilà pourquoi toutes ces explications. Vous voyez, on commence à arriver dans
dans des explications ou des informations beaucoup plus sérieuses. Et ensuite, on garde la personne décédée à la maison pendant 3 jours. On lui met une petite bougie à côté ou une petite lampe de chevet, une petite lumière pour soi-disant le veiller. Mais c'est tout simplement parce que l'âme, elle n'aime pas le noir, d'accord, et que elle met 3 jours à sortir du corps. Et pourquoi 3? Mais parce que c'est comme ça, 3 jours. Parce que notre âme, elle est dans le sang. Et l'âme, comme je vous disais, qui s'écrit AME, atomique, matériel, élément. Élément atomique matérialisé. Donc, en fait, et par où elle sort l'âme? Alors, il y en a, j'ai écouté des vidéos, j'étais quand même mort de rire, hein, je suis désolé, je ne veux pas me moquer de personne, mais j'ai quand même pas mal rigolé. Bon, enfin bref, l'âme, elle sort par les doigts de pied, par les bouts de doigts, bon bref, un truc de fou, quoi. Non, pas du tout, mais alors pas du tout, elle sort que par un seul endroit, elle sort par la pyramide. Eh oui, elle sort par la pyramide. Et on entend là-dedans la pyramide, la pierre humide. Et qu'est-ce qui ressemble à une pyramide sur notre corps? Si ce n'est le nez. Le nez. Le nez, quand vous vous regardez dans une glace, votre nez, il ressemble bien à une pyramide, une pierre humide. Le nez, il est toujours humide. L'âme, elle sort par le nez. Et elle met 3 jours pour sortir du nez. Et pourquoi le nez? Et parce que quand vous prenez le mot le nez, N-E-Z, l'anagramme du mot nez, c'est zen. Comme si vous prenez mon nom, Martinez, M-A-R-T-I-N-E-Z, M l'art T-I-Né, ou M l'art T-I-Né, ou à l'envers, ça fait zen I-tram. Ça fait le I qui est zen sur la trame cosmique. Même vos prénoms, même si vous cherchez en gematria, vous verrez que vos prénoms, ils vous ont pas été donnés par hasard et que dans chaque prénom, dans chaque nom, il y a un code, il y a une information. D'ailleurs, de toute façon, nous sommes une ligne de code, tout simplement, parce que de toute façon, le Yahvé, il le dit dans son discours. Enfin, je dis le Yahvé, il y avait, il y a plus. Hein. Bon, bref, le Yahvé, le Dieu des Juifs, là. Yahweh. Bon, bref. Il le dit, si tu fais pas ceci ou cela, je te rayerai de mon livre de vie. Ah oui, sauf que en fait, il a pas dit toute la vérité. Il y a vraiment le livre de vie, mais il y a aussi le livre de vie de l'agneau. L'agneau de Dieu, le Christ. D'accord? Et pourquoi on l'appelle l'agneau, l'agneau de Dieu? Parce que l'agneau, ça fait l'ange de l'eau. Avec le mot agneau, vous écrivez un ange dans l'eau. Voilà. Et un ange, ça fait aussi ange. En E-N, plus loin, je. Je suis. Je suis celui qui a été, qui est et qui sera. Donc vous comprenez bien que ici, malheureusement, on ne pourra pas réveiller ou aider tout le monde. Hein, comme il le dit Morpheus dans Matrix, on peut sauver que les esprits qu'on peut, les autres on ne peut pas. Ils sont tous connectés, branchés à la matrice. D'accord? Donc voilà. Donc je voulais faire cette vidéo, ce petit partage avec vous pour justement évoquer la mort, pour expliquer pourquoi, comment, dans quel endroit elle se trouve. Combien de temps elle met à sortir du corps, par où, pourquoi et comment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dimension Métaphysique et Spirituelle.
La prochaine vidéo sera sur les Vimana.